Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bien sûr que le samedi 27 août déjà, le Gabon connaissait des élections. Après ces élections, ce qui se passe au Gabon, nous allons en discuter, nous allons en parler. Ce soir, avec nous, nous avons deux Gabonais, en l'occurrence Cédric Odemba et Gaël Lamont. Ils vont nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe au Gabon et puis faire leur analyse sur la situation actuelle aussi au Gabon. Et pourquoi pas, à la fin, je pourrais leur poser la question de savoir l'Afrique vue de l'extérieur. Alors, Monsieur Gaël Lamont, bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le 27 déjà août, il y a eu des élections au Gabon. Nous savons tous qu'il y a eu 630 000 votants, il y a eu 2500 bureaux de vote. Ça a pris à la Commission nationale électorale 5 jours pour proclamer les élections au Gabon. Et aujourd'hui, pour ce que nous voyons, le Gabon est en feu. L'armée tire à balles réelles sur des Gabonais. Vos impressions, votre analyse de la chose? Ben, vous avez tout résumé de la situation qui prévaut au Gabon en ce moment. Comment dans un petit pays qui compte à peine 1 500 000 habitants, disons 1 800 000, mais 1 500 000 Gabonais, dont 600 000 électeurs, comment est-ce que pour un petit pays comme ça, il faut 5 jours pour délivrer des résultats qui, ma foi, dans des pays plus vastes, avec des démographies plus vastes, se font en un jour? Pourquoi est-ce que autant de temps, pourquoi autant de tractations pour une province, soi-disant que les résultats n'étaient pas encore, tous les résultats n'étaient pas encore répertoriés, qu'il fallait, pourquoi? Il y a beaucoup de questions qui se posent et on a vu, on est à l'ère du numérique, on peut voir, on a vu des vidéos des suffrages qui ont été exprimés dans plusieurs autres grandes agglomérations du continent, du monde, même à Libreville. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que pour une province qui est au Gabon, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Ben, connaissant le régime à caractère fraudeur que celui que l'on a, cela ne m'étonne pas. Mais c'est bien dommage parce que ça nous conduit à cette situation qu'on vit à présent. C'est-à-dire une situation où le peuple est fatigué de se laisser voler à chaque fois sa victoire, à chaque fois l'expression de sa liberté, l'expression de sa volonté. À chaque fois, le peuple a toujours, depuis l'avènement du multipartisme, le peuple a toujours été contre ce régime Bongo. Et à chaque fois, ce régime Bongo a toujours trouvé le moyen pour s'imposer. Mais malheureusement pour eux, nous sommes à l'ère du numérique et tout se sait. Le monde est devenu une maison de verre, tout se sait et tout se suit. Donc voilà, c'était très difficile pour eux de tricher. La seule façon pour eux de tricher a été cette fois-ci d'augmenter le nombre de votants, dans la province du Haut-Ogooué. Qui est normalement de 71 000 poussières et qui est passé de 250 000. Et ils ont gonflé un peu tout, hein. Ils ont gonflé la population. Voilà, la population, le suffrage exprimé, tout ça. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça vraiment ridicule pour un système qui se dit émergent, qui tirait vers l'émergence. Mais si c'est ça l'émergence, ben, le Gabon n'en veut pas, les Gabonais n'en veulent pas, et ils le démontrent là en ce moment partout, Libreville en feu, Lambaréné en feu, Port-Gentil en feu, et voilà. Et à ce moment donné, aucune tractation constitutionnelle ou réglementaire ne peut plus remplacer ce qui se passe en ce moment. La seule chose que les Gabonais réclament en ce moment, c'est le départ à Ali Bongo. Et puis voilà. Okay. Le départ à Ali Bongo est la fin de ce régime dictatorial. Voilà. Ok, merci bien monsieur Gaël Lamont. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Odemba, si j'ai bien compris les propos de monsieur Lamont, il y a eu un hold-up électoral au Gabon. La Constitution a été piétinée. Aujourd'hui, c'est les Gabonais qui tirent sur les Gabonais. Pour un pays qui fait moins de 2 millions d'habitants, l'Assemblée nationale a été complètement calcinée. Et est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'avis avec M. Lamont? Quelle interprétation faites-vous des vidéos dont parle M. Gaël Lamont?
Alors, avant de poser le problème qu'il y a actuellement, la situation socio-économique, culturelle et politique en ce moment au Gabon, j'aimerais qu'on fasse d'abord une espèce de genèse. Parce qu'il faut dire que Ali Bongo est arrivé en 2009 comme quelqu'un qui venait mettre fin à tout le vieux système que avait laissé son père Omar Bongo. Et déjà, il avait dit clairement, il venait mettre fin à tous ces manquements qu'il y avait au sein de la communauté gabonaise, que ce soit les vivants au Gabon et ceux qui vivent à l'étranger. Donc, c'était un programme où pas mal de Gabonais ont adhéré, et moi j'ai adhéré personnellement, je ne vais pas vous le cacher qu'en 2009, moi j'ai voté pour Ali Bongo parce qu'on a pensé vraiment, on a cru à un changement véritable, sachant très bien que ce garçon, c'était quelqu'un qui venait avec la ferme conviction de pouvoir nous apporter tout ce dont le peuple avait réclamé jusqu'à maintenant avec pas mal de promesses qui nous avaient tous séduits. Et en 2009, je vous l'avoue, effectivement, j'ai voté pour Ali Bongo au débat. Et ça s'est passé comme ça s'est passé avec le concurrent qu'il avait en face, qui n'était pas des moindres, qui était autre que monsieur André Baobam, paix à son âme, aujourd'hui décédé. Alors, Ali Bongo arrivé au pouvoir. Il a pris le pouvoir. Il a mis les gens qu'il ne fallait pas à ses côtés. Et le peuple a commencé à... Le Gabonais n'est pas xénophobe. Mais il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Les étrangers vivent en parfaite, je dis bien, en parfaite communion avec les Gabonais depuis très longtemps, tout en respectant les institutions de la République. Nous d'ailleurs, étant à l'étranger, nous respectons les institutions de ce même pays d'accueil. Alors, il se passe que quelques années au préalable, il y a un monsieur qui s'appelle Akombesi, qui est d'origine béninoise, qui arrive au Gabon sous les yeux de tous les Gabonais parce qu'il avait été amené au Gabon par le défunt justement André Baobam, donc quelques années avant. Donc il arrive au Gabon autour des années 2000, ne connaissant rien du système culturel gabonais, ne connaissant rien du système éducatif gabonais, ne connaissant rien du système politique gabonais, a accédé aux fonctions de directeur de cabinet juste après la mort de Baobam. Alors, les Gabonais se sont sentis un petit peu gênés de savoir que il y a un Gabonais d'adoption, je dis bien, qui était d'adoption parce que le président de la République a le droit de signer tous les documents nécessaires à la nationalité d'un individu. Donc, le nouveau Gabonais, M. Akombesi, était devenu le directeur de cabinet du Gabon. Il a transformé la présidence de la République en direction générale de tous les ministères. Ça veut dire qu'ils avaient nommé au sein même de la présidence de la République un représentant de chaque ministère gabonais pour pouvoir gérer les fonds de chaque ministère depuis la présidence de la République, ce qui fait que les ministres en eux-mêmes ne faisaient pratiquement plus rien dans les ministères concernés. Alors, Monsieur Odemba, on va revenir un peu sur le cas actuel du Gabon. Selon vous, qui a gagné les élections au Gabon? Non, mais tout a été clair. Les réseaux sociaux, comme vous l'a dit mon frère tout à l'heure, les réseaux sociaux ont relayé l'information jour après jour, heure après heure. C'est bien Jean Ping qui a gagné les élections au Gabon. Nous ne faisons pas dans la langue de bois, nous disons ce qui a été véritable. Les procès-verbaux ont parlé. Ici à New York, à chaque fois nous nous sommes mis en direct des bureaux de vote, nous avons révélé les informations. Jean Ping est le véritable gagnant. Il se passe que dans la province du Haut-Ogooué, dont je suis originaire, je ne le cache pas, dans la province du Haut-Ogooué, le gouverneur a refusé de signer le dernier procès verbal tout simplement parce qu'il fallait modifier le nombre de votants et de participants dans cette province pour pouvoir donner un équilibre à Ali Bongo pour qu'il puisse enfin pouvoir atteindre les 600 000, les 2000, je sais pas, je crois qu'on était à 2000 et quelques voix qui manquaient à Ali Bongo pour pouvoir atteindre les 49% aujourd'hui. Les résultats disent qu'Ali Bongo a gagné à 59%. Voilà, 59% aujourd'hui qu'on déplore. Et nous savons aujourd'hui, nous savons très bien, les Gabonais savent très bien, 95% de la population gabonaise condamne avec fermeté
la réélection d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas été réélu. C'est un putsch électoral. Alors, monsieur Lamont, est-ce que, comme le disait tout à l'heure monsieur Odemba, il est originaire de la région de Ali Bongo? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui que Ali Bongo gagne à 99,99% dans sa région? C'est impossible. C'est totalement impossible, vu que même prenant la ville qui porte son patronyme, Bongoville, il a perdu. Il n'a pas gagné un mandat. Et ce que Cédric veut dire, c'est que où est-ce qu'on a vu un suffrage exprimé de 99,50%? Il n'y a pas d'accent. Ça veut dire que sur 100% d'inscrits, excuse-moi, je te coupe pas, sur 100% d'inscrits, il y a eu 99% qui sont allés voter. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas eu de femmes enceintes, il n'y a pas eu de personnes il n'y a pas eu de taux d'abstention. Et c'est impossible. C'est incroyable. Même sous Staline, c'était pas possible. Donc, on arrête de prendre les Gabonais pour les cons. Je pense que c'est pour ça que c'est à ça qu'ils sont habitués à nous prendre toujours pour des moutons. Ben, aujourd'hui, le peuple, justement, leur montre que, bon, voilà, nous ne sommes pas des moutons. Oui, mais monsieur Lamont, le peuple est bâillonné, le peuple est massacré, le peuple est découpé, le peuple est en train de mourir à balles réelles. Alors, véritablement, quel est le moyen d'expression dont dispose ce peuple-là pour se faire entendre? Ben, je pense qu'à un moment donné, quand on est poussé contre le mur, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Les grandes révolutions ne se sont pas faites en montrant les dents aux oppresseurs. Les grandes révolutions ne sont pas faites comme ça. Donc voilà, ce monsieur a dit sur Vox Africa il y a 4 jours avant l'élection qu'il ne tirerait pas sur le peuple comme Kadhafi le faisait. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'il avait amendé contre Kadhafi. Donc voilà, le peuple a ce droit de se révolter si il y a des choses qui vont contre son intérêt. Et cette fois-là, ben, ce putsch électoral est totalement contre ses intérêts parce qu'il n'a pas choisi M. Ali Bongo Ondimba, il a choisi Ing dans sa majorité. Alors, monsieur Odemba, est-ce que par rapport à vous entendre, est-ce qu'on pourrait prévoir, est-ce qu'il est prévisible une éventuelle fuite de M. Ali Bongo du Gabon? Ben, écoutez, le Gabon, au moment où je vous parle, n'est pas encore à son niveau de chaos. Il faut que le système Bongo parte dans un niveau de chaos pour que Ali Bongo s'en aille. Ali Bongo ne peut pas partir tant qu'il sait que ses institutions sont toujours en place. Son nouveau gouvernement a malheureusement, l'Assemblée nationale a été calcinée. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'institution. Oui, je ne refuse pas. L'Assemblée nationale a été calcinée. Mais j'aurais bien voulu que la présidence de la République gabonaise, qui regorge aujourd'hui tous ses ministères et toutes ses directions générales, soit aussi calcinée pour qu'on puisse voir un peu plus clair sur la situation. Je vous avoue qu'il y a de la xénophobie qui commence à s'installer au Gabon. Parce que moi, j'ai mon cousin qui est décédé aujourd'hui à Port-Gentil, qui est originaire de la province d'Ali Bongo, par lapidation des populations de Port-Gentil. Il est décédé ce matin par lapidation après l'annonce des résultats. Vous voyez un peu à quel niveau les populations sont énervées, comment la xénophobie est en train de s'installer entre nous. Alors, monsieur Odemba, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous présenter toutes nos condoléances pour cette perte de ce membre de votre famille. Je voudrais vraiment vous présenter toutes nos condoléances. C'est des situations assez douloureuses, malheureusement, que nous vivons en Afrique. Alors, si vous avez Ali Bongo aujourd'hui devant vous, que lui diriez-vous concrètement à partir de cette perte de votre cousin, de ce membre de votre famille? Bon, écoutez, nous sommes des démocrates. Ali Bongo en face de moi tout de suite, ma réaction serait de demander à Ali Bongo de partir du pouvoir et de faire comprendre à Ali Bongo qu'il n'a plus de chance et il n'a aucun soutien au niveau des Gabonais. Que ce soit les Gabonais de l'étranger ou les Gabonais résidents au Gabon, Ali Bongo n'a plus aucun soutien. Il y a des défections qui sont en train de se faire au moment où je vous parle, mais je ne veux pas me baser sur des rumeurs pour pouvoir vous donner des informations. Il y a des défections qui se font même au sein de son petit groupuscule, parce que j'appelle ça un groupuscule.
Parce que si vous voyez la manifestation des Gabonais, on va dire que nous sommes à 95% prêts pour le départ d'Ali Bongo. Voilà. Alors, j'aimerais souligner quelque chose, c'est que ce qui se passe en ce moment à Libreville n'est pas fait pour tel ou tel candidat. C'est juste l'émanation de cette volonté du peuple de faire comprendre à ce régime dictatorial, ce régime cinquantenaire, qu'ils n'en veulent plus, ils sont fatigués. Les gens ne marchent pas en ce moment à Libreville. Parce que Ping a gagné. Parce que Ping a gagné, non. Parce que c'est Jean-Ping. Voilà. Jean-Ping fait partie de ce système. Jean-Ping fait partie de ce système. Jean-Ping a géré ce Gabon pendant les 40 ans d'Omar Bongo. Mais nous avons vu en Jean-Ping l'homme de l'alternance, l'homme de la transition. Parce que nous ne voulons plus, le Gabonais ne veut plus des Bongos. Qu'il vienne de la même région qu'Ali Bongo ou d'une autre région. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Les Gabonais ne veulent plus de Ali Bongo. Alors comment voit l'extérieur Ali Bongo? Comment les grandes puissances aujourd'hui voient Ali Bongo? Est-ce que Ali Bongo a le soutien des puissances étrangères? Et c'est seulement à ce titre-là que Ali Bongo pourra se maintenir au pouvoir. Le scénario, il est tout simple, monsieur. Je vais vous dire ce qui va se passer dans les quelques jours qui vont suivre. Parce que moi, je viens de lire la lettre du département américain qui a écrit au gouvernement gabonais de respecter les institutions. Ils se sont mêlés ce soir de ce problème. Je viens de lire la lettre de l'Élysée adressée à Ali Bongo directement. Ils sont en train de se mêler. Je crois que M. Ping va former son gouvernement. Ali Bongo formera le sien. Et les ambassadeurs accrédités par Ali Bongo ne seront plus reconnus jusqu'à nouvel ordre. Donc on ne verra pas clair au niveau de l'international. Ça, j'ai la ferme conviction. Est-ce qu'on pourrait dire que le Gabon aujourd'hui serait une Côte d'Ivoire bis? Voilà, avec deux gouvernements, avec des ambassadeurs par pays accrédités. Et je crois que sur le plan international, ce sera la voix de Ping et de sa signature qui sera reconnue. Ali Bongo sera poussé doucement vers la porte de sortie à cause des exactions qu'il est en train de faire, à cause des balles réelles, à cause des morts que nous déplorons ce soir, et ça continue. Et je sais qu'Ali Bongo, il est têtu, il n'écoute personne. Il n'écoute personne, Ali Bongo. C'est un homme très têtu, un homme déterminé. Il est déterminé à rester au pouvoir, il est déterminé à faire mal aux Gabonais. Alors, monsieur Lamont, quel sort qu'on devrait réserver à monsieur Ali Bongo? Moi, je dirais que... Moi, je dirais que, en ce moment, vu comment les choses sont parties, il n'y a aucune fractation constitutionnelle ou institutionnelle qui peut se faire. La seule chose que les Gabonais veulent en ce moment, c'est le départ d'Ali Bongo. Donc, si j'étais lui... Sans condition. Bien sûr, donc, bien sûr, sans condition. Je pense que si j'étais lui, je pense que j'analyserais comment se font les choses à travers le pays et je m'en irais calmement. Mais bon, je ne sais pas s'il prend plaisir à voir l'armée tirer sur le peuple. Mais la CPI, comme je le dis souvent, c'est pas pour faire pour les chiens. Et dans le cas contraire où Ali Bongo ne part pas paisiblement, calmement? Ce sera le chaos dans le pays. Alors. Des rébellions, ce sera le chaos dans le pays. Des rébellions vont commencer à se former. Et aux informations que j'ai, il y a une rébellion qui s'est formée dans le nord du Gabon, donc dans la ville d'Oyem, qui est la ville... qui est la ville la ville côtière, enfin pas côtière, la ville frontalière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Une rébellion en train de partir de Libreville, une autre rébellion déjà en place à Port-Gentil, donc la ville de la province de M. Jean-Ping est aussi en train de se former selon mes informations. Malheureusement, c'est la population qui en pâtit tout le temps. Oui, mais que voulez-vous? C'est comme mon frère vous l'a expliqué tout à l'heure. On n'arrive pas devant un mur et après quand on veut le franchir, si on ne peut pas le passer, eh ben il faut sauter. Il faut sauter. Moi je dirais qu'il n'est pas encore trop tard pour Ali Bongo, qui n'a pas été élu d'être raisonnable et de tout simplement remettre juste respecter le vote populaire, c'est tout. Et voilà, on n'a pas besoin de tout ça. C'est vrai que c'est malheureux d'en arriver là, mais ce sont des choses qui auraient pu être empêchées. Je pense que c'est juste l'expression de la colère du peuple. Et voilà, le peuple veut juste qu'Ali Bongo s'en aille et il partira.
Un pays de 600 000 électeurs, ils ont mis 4 jours à délibérer. Parce qu'il fallait qu'ils installent la fraude. Il y a des vidéos qui circulent en ce moment sur YouTube où à Franceville, dans la ville originaire du président Ali Bongo, on a proposé de l'argent aux membres de l'opposition qui étaient dans les bureaux de vote pour pouvoir changer les procès-verbaux. Et ces procès-verbaux ont été changés. Ce n'est pas les mêmes procès-verbaux qu'on nous a diffusés le jour de l'élection. Donc, tout ça, nous disons non, il faut que ça s'arrête. Okay. Il faut que la voix du peuple soit entendue. Donc, monsieur Odemba, monsieur Lamond, on va prendre un break. On va faire juste un break et puis je vous reviens. Vous ne raccrochez pas, je vous reviens tout à l'heure. Moi, c'est Ndiaye Dara, je suis de la société civile sénégalaise. Je suis le facilitateur de la plateforme pour la protection et la promotion des droits humains. Je pense que je suis au moins indiqué pour donner mon avis par rapport aux élections qui se passent au Gabon. D'une manière particulière, mais d'une manière générale, de la démocratie en Afrique. Moi, je pense que il nous reste encore beaucoup de temps pour que l'Afrique soit un continent de démocratie. Ça, il faut que ça soit clair. Moi, je sollicite l'émission des Occidentaux dans nos élections en Afrique. Puisqu'on ne peut pas comprendre, après l'indépendance, qu'on ait des dictatures en Afrique. Hein? On est président, après on remet l'État à son enfant ou à son cousin. Moi, je pense que ça, ce n'est pas de la démocratie. Hein? Il faut que les Occidentaux nous aident à démocratiser le continent africain, puisque ce qui se passe actuellement, c'est pire que l'esclavage, puisque c'est des affaires de famille maintenant qui se passent en Afrique. Et ça, moi, je pense qu'on interpelle l'UN aussi, la communauté internationale, pour que l'Afrique soit revue. On ne peut pas remplacer l'indépendance par la dictature. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, vraiment. Et il est temps qu'on le dise haut et fort. On interpelle les organisations des droits de l'homme pour que vraiment l'Afrique soit aidée, c'est comme ça on va le dire, à se démocratiser concrètement. Par rapport au Gabon, moi je pense que on ne peut pas comprendre que cette même communauté majoritaire qui doit élire le président se trouve aujourd'hui dans la rue pour dire non. Il y a contradiction. Moi, je pense que la transparence reste vraiment à être claire. Nous voulons des démocraties claires, des élections transparentes avec l'implication de toutes les parties prenantes. C'est comme ça qu'on le veut. Mais nous disons non à la monarchie et à l'anarchie. Vraiment, par rapport au Gabon, c'est ce que nous allons dire. Nous interpellons aussi les Occidentaux à s'immiscer. Ils ne peuvent pas laisser l'Afrique, après l'indépendance, être comme ça, dans ces conditions-là. L'Afrique ne doit pas être détruite. L'Europe est en train de regarder et les Américains sont en train de regarder l'Afrique se détruire. Moi, je pense que ça, c'est grave. Encore une fois, nous disons non à cette démocratie africaine qui n'existe même pas. Bon, en tout cas, c'est une honte pour nous les Africains. Moi c'est Danyoko, de la Côte d'Ivoire. Bon, vraiment, c'est une honte de la part de nous, les Africains francophones. C'est vraiment honteux, quoi. Toutefois qu'il y a les élections dans un pays, il faut qu'on se casse la gueule. Donc, je trouve que ce n'est pas intéressant. Moi, mon nom, c'est le coach Fofana Adama. Vous me reconnaissez un peu dans la communauté ivoirienne. Bon, ce qui se passe présentement au Gabon, vraiment, c'est honteux. Mais ce que je peux dire à tout Africain, essayez d'abord d'être propriétaire de nous-mêmes. Quand un pays n'a pas de propriétaire, c'est comme ça, toujours ça se passe. Parce que nous, on dépend de chacun dans notre vie. C'est pourquoi toujours, quand un propriétaire décide de faire quelque chose, il le fait quand il veut. Donc, tout ce que nous, on doit faire comme combat dans notre vie en Afrique pour le moment, c'est pour être notre propre propriétaire. Et ça veut dire beaucoup de choses. Sinon, tout ce qui se passe, on peut parler en haut, en bas, et c'est question d'intérêt. Et intérêt de qui? Nos propriétaires. Et qui est notre propriétaire? Les Français. C'est Ahmed Dosso, résident à New York, avec tous les observateurs convaincus qu'Ali a gagné. Je ne sais pas quiconque va dire qu'Ali n'a pas gagné. Non seulement ça, je suis un supporter de la famille Bongo. Et je supporte toujours la famille. Même après les élections, je les supporterai toujours. Ils sont convaincus qu'il a gagné. Il a gagné. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Ta question concernant qu'est-ce que ça donne à l'Afrique? En Afrique, il n'y a pas de démocratie.
Il faut le reconnaître. Mais aussi, il faudra que les opposants aussi reconnaissent les défaites. En Afrique, aucun parti opposant reconnaît sa défaite. Pourquoi? C'est mauvais aussi. Même si eux reviennent au pouvoir, ils ne vont jamais aussi reconnaître les défaites. Ce n'est pas la peine. Donc il n'y a pas de démocratie comme on le pense en Afrique. Moi mon nom c'est Hadisso. Je crois que Jean Ping n'a pas perdu. On l'a volé son victoire. C'est lui qui a gagné. Avec les trois poids qui sont ralliés derrière lui, c'est lui qui doit être gagné. Ça, c'est un de deux. Le Bongo doit quitter maintenant sur le pouvoir. Plus de 50 ans, on doit changer maintenant. On a besoin de changement. Son père a resté, il est venu, on doit changer maintenant le pouvoir. Les autres aussi vont venir, on va les essayer. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est regrettable de voir que à cette période où le peuple gabonais devait venir ensemble et voter librement, démocratiquement et dans la transparence, c'est regrettable de voir que les issues de ces élections débouchent sur des violences et dans le sang et dans le feu. C'est très regrettable. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bien sûr que vous venez de suivre un peu ce micro-trottoir. Les Africains viennent de donner leur point de vue sur les élections au Gabon. Je voudrais demander à mes deux invités, il y a eu aujourd'hui des défections au niveau de la Commission nationale électorale. Vous qui en savez plus, voilà, quelles sont les explications que vous pouvez donner aux auditeurs d'Ivoire TV sur ces faits? Monsieur Odemba. D'accord. Bon, ben, la défection qu'il y a eu est tout simplement la défection de M. Paul-Marie Ngonjou, qui n'est autre que le vice-président de l'opposition, côté opposition de la CNAP, donc la Commission nationale électorale, qui a exposé publiquement les faits en disant que le président de la CNAP avait demandé un vote interne des membres de la dite institution, donc de la CNAP, un vote interne pour pouvoir valider le 100% de la province du Haut-Ogooué, province originaire d'Ali Bongo. Donc, vu les articles de la Constitution qui ne se faisaient plus respecter, d'où est venu son coup de gueule en pleine réunion, et il a demandé à partir de cette institution qui n'est autre que la CNAP. Voilà ce qui s'est passé réellement. Alors, monsieur Lamont, est-ce que c'est un désaveu? Est-ce que c'est un désaveu ou bien c'est une reconnaissance de la perte de M. Ali Bongo? Et quel est le sort qui sera réservé au vice-président de la Commission nationale électorale? Ben, je pense qu'il ne voulait pas faire partie de justement cette comédie de la part de la Sénat. Comment quelque chose de si frauduleux comme le gonflage des suffrages au niveau du Haut-Ogooué, c'était totalement aberrant. Donc je pense que pour ne pas donner de la valeur à cela, la meilleure des choses était de démissionner. Et je pense que tout le monde a applaudi ce geste. Il a démissionné, les deux compères de l'opposition qui l'accompagnaient également. Donc voilà. Donc il a eu un acte héroïque en ne s'embrant pas dans toute forme de corruption où il a défendu dignement les intérêts du peuple. Alors, monsieur Lamont, est-ce que cela ne va pas dans le même principe, dans la même ligne droite qu'avant les élections, avant la proclamation des élections, des résultats au Gabon? On a demandé aux observateurs internationaux de quitter la salle. Parce que M. Ngonjou a demandé à ce que on fasse un redécomptage des voix bureau par bureau. Mais ils sont venus avec un chiffron, ils ont présenté ce chiffron, on a demandé bureau par bureau. C'était la même requête, qu'avait faite les observateurs internationaux. L'Union européenne, bien. Voilà. Alors monsieur, la régie me fait dire qu'il nous reste 5 minutes. Donc, je voudrais au nom de la direction d'Ivoire TV vous remercier. Je voudrais vous dire que dans quelques jours, nous allons encore vous contacter, si possible avoir une autre émission avec vous, parce qu'on voudrait suivre cette situation du Gabon de très près. Alors, votre mot de fin, on va commencer d'abord par M. Odemba, puisque M. Lamont avait ouvert cette conversation. Je vais vous laisser le choix à M. Odemba de clore. M. Lamont, vous aurez tout à l'heure votre droit de clore aussi.
Alors, on va commencer par vous, M. Odemba. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin serait d'adresser un message à mes frères gabonais de la diaspora et mes frères gabonais vivant sur place, de ne pas abandonner. La démocratie ne s'obtient pas sur nos réseaux sociaux. Il faut être sur le terrain et je loue le courage de tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui sont tombés ce soir, paix à leur âme, mais Ali Bongo ne restera pas pour ce mandat. Trop, c'est trop, et nous les Gabonais, nous en avons marre, on veut passer à autre chose. Alternance oblige. Merci. Voilà, merci bien. Monsieur Lamont, votre mot de fin? Je dirais que le Gabonais est de nature pacifique. Les événements qui sont en train de se produire en ce moment est juste le résultat de 50 années de frustration, de 50 années de mensonges, de 50 années pendant lesquelles ils ont été pris soi-disant comme des valets d'une famille. Et je pense que c'est cette exaspération qui produit toute cette violence en ce moment. Parce que je pense que quand le verre commence à déborder, je pense que voilà, c'est ce qui se produit. Et comme disait Cédric, la démocratie ne s'obtient pas en montrant les dents à l'oppresseur, mais elle s'obtient souvent, elle s'arrache, elle doit s'arracher. Donc si on doit passer par là pour refonder nos institutions, ben, j'encourage et je suis de tout cœur avec tous les frères et sœurs qui sont au Gabon et je m'incline devant tous ceux-là qui sont tombés et je leur dis que la patrie vaincra et leurs votes seront rétablis, ils seront rétablis dans l'absence. Qui est l'élection de M. Ping au pouvoir. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais en introduction, ce soir par rapport à l'actualité au Gabon, je recevais sur mon plateau M. Cédric Odemba et M. Gaël Lamont. Alors, la question que je voudrais me poser, sans prendre parti ni pour M. Ali Bongo, ni pour M. Jean-Ping, la question que je voudrais parler dans un sens large de cette discussion, comment voyons-nous notre Afrique? Comment nous, Africains, nous arrivons à réfléchir? Comment est-ce que l'Afrique est toujours la dernière de tous les continents sur cette terre des hommes? Pourquoi est-ce que c'est toujours l'Afrique francophone qui s'étale dans ce sens? Au Gabon, au Nigeria, nous avons vu des anciens présidents qui vivent, qui sont devenus aujourd'hui hommes d'affaires. Obasanjo est homme d'affaires. Jonathan Goldman, aujourd'hui, fait le tour du monde à prononcer des conférences. Au Ghana, nous avons 3 anciens présidents existants. Pourquoi est-ce que c'est l'Afrique francophone qui se fait parler toujours d'elle? Vivement que cette situation au Gabon soit rétablie pour le bien-être des Gabonais, afin que les Gabonais arrêtent de tirer sur les Gabonais, afin que les Gabonais arrêtent de massacrer les Gabonais, afin que les Gabonais arrêtent de découper les Gabonais. Vivement que cette situation au Gabon prenne fin pour, je dirais, le bon nord de l'Afrique francophone et surtout pour la stabilité en Afrique. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. J'avais avec moi ce soir M. Gaël Lamont et M. Cédric Odemba. Bonsoir, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais ce n'est que partie remise parce qu'on vous recevra très bientôt pour discuter davantage du problème du Gabon. Merci encore une fois de plus et bonsoir à vous. Thank you. Merci. Merci, bonsoir. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.